Bonjour à tous, je vais vous parler de Revit Architecture. Là c'est la version de 2019. Nous allons voir l'interface. Alors ça se présente de deux manières. Vous avez d'un côté tout ce qui est projet ici et les familles. Dans les projets vous avez tout ce qui correspond à l'architecture, la construction, la plomberie, l'électricité et tout ce qui est clim. Et dans les familles, vous avez des paramétrages qui sont liés à toutes ces familles aussi. Vous avez des exemples ici de familles en architecture, ici en structure et là en système, type CVC. Et pareil au niveau des projets, vous avez des différents exemples qui sont très intéressants. Voilà. Donc, on peut ouvrir le premier, qui est le projet de démo que vous trouvez dans toutes les versions. Et là, vous obtenez l'interface de travail. Donc là, il démarre sur une page, une mise en page qui est déjà préparée. Mais on va voir plus tard ça, parce que pour l'instant, on commence par le début, c'est-à-dire les plans des étages. Donc là, vous avez le site. Voilà. Donc vous cliquez deux coups dessus. Vous avez ici un onglet que vous pouvez déplacer. Si vous avez deux écrans, vous pouvez mettre deux onglets sur deux écrans. C'est très pratique. Ici, vous avez les propriétés de l'objet sélectionné. Là, entre autres, c'est la vue. Et ici, l'arborescence du projet qui vous permet de vous déplacer dans les différents éléments de ce projet. C'est-à-dire que si on veut aller dans l'étage, premier étage, nous retrouvons le plan de l'étage concerné avec plein d'informations liées au projet. Donc là, c'est un projet qui est très avancé, même terminé. Mais vous pouvez le voir à différentes échelles. Ici, vous avez le plan du site qui est vraiment tourné dans ses coordonnées réelles. Voilà. En haut, vous avez le menu ruban. Dans ce menu ruban, vous avez des outils, mur, porte, fenêtre, ainsi de suite, un poteau, toit, comme vous pouvez le voir. Quand vous sélectionnez un des objets, vous allez ouvrir un autre ruban dédié à cet objet. Nous avons ici des onglets avec des rubans qui sont attribués à la structure, tout ce qui est acier, système, insertion, alors des fichiers externes liés en CAO, des familles que vous pouvez charger, des groupes d'éléments, ça on pourra le voir plus tard. Ici, notation, c'est pour tout ce qui est cotation et tout ce qui est objet 2D. C'est-à-dire que quand vous allez améliorer votre dessin, parce qu'il ne faut pas oublier que Revit va vous donner des éléments vides, et vous allez pouvoir créer des éléments 2D qu'on fait déjà sur AutoCAD, les importer et les placer dans votre dessin. Ici, c'est l'analyse. Alors ça, c'est un peu plus poussé, mais ça, c'est pour tout ce qui est structure. Ici, vous avez volume et site. Volume et site, comme ça parle, c'est pour créer des niveaux en relief, des terrains et autres. Parce qu'il y a plusieurs fonctions dans le site. Vous avez des objets, des volumes, scindés, enfin, vous voyez, à chaque fois, il y a pas mal d'outils. Ça, collaborer. Collaborer, c'est quand vous travaillez à plusieurs sur un même projet et que les fichiers sont séparés. Donc ça, c'est un peu plus complexe. Ici, vous avez tout ce qui est lié aux vues. Type de ligne, filtre, gabarit, vue, éléments masqués qu'on peut rendre visibles. Ici, vous avez tout ce qui est vue, perspective, coupe, repère, élévation et autres. Et voilà, et là, la gestion des vues, c'est-à-dire des onglets, des fenêtres. Si vous avez plusieurs fenêtres, vous pouvez les mettre en mosaïque et tout ce qu'on retrouve dans beaucoup de logiciels. Ici, vous avez les paramètres. Donc là, vous gérez vraiment le dessin, ses coordonnées, les unités. Exemple, vous voyez, quand vous cliquez sur unité, vous avez la longueur, la surface, le volume, l'angle, vous pouvez choisir en cliquant dessus si vous travaillez en millimètres, en centimètres, mètres, décimètres. Alors l'avantage aussi, c'est que vous pouvez travailler, quand vous travaillez en mètres, centimètres, rentrer des cotes en mètres ou en centimètres. Bien entendu, n'oubliez pas, quand vous rentrez des cotes en centimètres, quand vous travaillez dans ce genre d'environnement, de bien indiquer derrière la cote
la nature, si c'est des millimètres que vous rentrez, donc vous tapez mm, si c'est des centimètres, cm après la cote, pour que lui comprenne que vous voulez des centimètres et non pas des mètres. Parce que par défaut, il mettra 5 mètres, et si vous rajoutez 5 espace centimètres, il comprendra que c'est 0,05 mètres. Voilà. Donc ça, c'est des petites astuces qu'on apprend au fur et à mesure en pratiquant. Voilà. Après, vous avez complément. Complément, c'est plein de plugins, parce que bien sûr, il y a Revit et tout ce qui tourne autour de Revit, des plugins qui sont très utiles. Tous les plugins, vous n'en avez pas forcément besoin, ça dépend de la nature du travail que vous avez effectué. Ici, modification. Modification, cette commande, vous la retrouvez dans toutes les autres commandes, qui vous sert à faire des prolongements, des réseaux, des échelles, des miroirs avec un point, une ligne par rapport à une ligne, des décalages, des alignements, des déplacés, des copiés, des rotations, effacer, accrocher, couper. Vous avez des outils aussi pour modifier des éléments de toiture, des objets, mais ça c'est un peu plus compliqué, ça il faut vraiment le voir dans la pratique. Ici vous avez ajusté couper, donc vous pouvez assembler deux murs pour que l'ajustage se fasse. Ici vous avez les copier-coller classiques, mais dans cette fonction là il y a des choses en plus, mais là donc c'est en grisé parce qu'il n'y a aucun objet sélectionné et copié, mais par contre je peux faire ça, dire copier, et là à ce moment là le menu apparaît. Voilà. Et ici vous avez les propriétés, vous pouvez afficher les propriétés de l'objet sélectionné, donc là entre autres topographie. Vous aurez toujours l'onglet ici, ce petit menu déroulant qui est très pratique quand vous sélectionnez plusieurs objets. Vous sélectionnez plusieurs objets et ici il vous dit qu'il y a 26 objets sélectionnés, dont des étiquettes fondation, groupe, mur, analytique, plein de paramètres. Donc il suffit d'aller sur ce qui vous intéresse pour pouvoir modifier ou accéder aux propriétés de l'objet, un des objets que vous avez sélectionné. Voilà, terre-plein numéro 1, tac tac. Ici je peux modifier, entrer une boîte de dialogue. Donc vous avez des boîtes de dialogue successives qui apparaissent. Voilà. Voilà, c'est fini pour l'interface. C'était juste voir rapidement comment se composait Revit Architecture. Merci à tous.